le monde. Nous allons aborder aujourd'hui le troisième module qui est donc intitulé module 3. Qui est donc le rôle du conseil agricole. Le rôle du conseil agricole dans le développement. Des filières agricoles. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder ce sujet-là qui est donc le rôle du conseil agricole dans le développement des filières agricoles. C'est quoi donc le conseil agricole? C'est quoi le service de conseil agricole et quel a été son rôle dans le développement des filières agricoles tant dans le monde, en Afrique et au Tchad? Et donc notre module va se dérouler en 3 grands points. Dans le premier point, c'est l'introduction. Voilà. Le deuxième point serait donc la fonction du conseiller agricole. Quelle fonction occupe donc le conseil agricole? Le troisième point serait donc le rôle du conseil agricole. Le rôle du conseil agricole dans la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Et le quatrième point, c'est donc la conclusion. Nous allons donc conclure notre module. Voilà. Et donc, très rapidement, c'est quoi le rôle du conseil agricole? En introduction, nous disons ici, d'abord, de prime abord, sachez tous qu'il n'y a pas de prérequis pour être donc un conseiller agricole. Il n'y a pas de prérequis. Cependant, toute personne aspirant entrepreneur agricole doit avoir donc une certaine notion de base en agriculture. Il doit avoir donc la maîtrise du terrain. Il doit avoir cette capacité d'écoute, cette capacité d'analyse afin de lui permettre donc d'identifier les problèmes des agriculteurs et donc les amener à trouver des solutions à leurs difficultés sur le terrain. Et donc le conseil agricole doit être celui-là qui a cette forte capacité d'analyse. Le rôle du conseil agricole est donc né depuis où le secteur agricole est aussi né. Donc nous devons au service conseil agricole une grande reconnaissance parce que c'est de ça qu'aujourd'hui le secteur agricole est actuellement. Et donc à la base le service conseil agricole est un service public. Ça appartenait donc, c'est attaché au ministère donc, de l'agriculture, de la production, ainsi de suite dans chaque pays du monde, en Afrique et au Tchad particulièrement aussi. Et donc, c'est le pouvoir public qui a développé donc, ce service à la base pour lui permettre donc, de développer le secteur primaire qui est donc le secteur agricole. Plus les temps avancent, plus le service public essaie d'avoir un certain nombre de limites et c'est en ce moment que le secteur privé s'y est mêlé. Et aujourd'hui, nous avons donc des institutions privées qui offrent aussi des services conseil agricole, mais il faut savoir qu'ils viennent en appui pour solutionner des problèmes qui n'ont pas été peut-être solutionnés par le pouvoir public. Donc, vous devez être ceux-là. Celui qui aspire à être un conseiller agricole doit avoir donc cette habilité d'être en perpétuel perfectionnement. Il doit être celui qui recherche continuellement parce que les problèmes qui existaient il y a cela 10 ans ne sont pas les mêmes problèmes aujourd'hui dans le secteur agricole. Le monde est en perpétuelle mutation. Donc, voilà en conclusion, ce que nous pouvons dire, en introduction, ce que nous pouvons dire sur le service conseil agricole. Maintenant, la fonction du conseiller agricole. Qui dit service conseil agricole, il y a un conseiller agricole. Donc, conseiller agricole. Quand on parle de service conseil agricole, il y a un conseiller agricole qui existe quelque part. Et ce conseiller agricole a plusieurs tâches, a plusieurs missions qui donc lui sont assignées dans le processus d'accompagnement des agriculteurs. Et donc, vous
devez assurer plusieurs fonctions, comme je le disais tantôt, même en étant dans votre propre exploitation. Vous êtes donc le chef d'exploitation et vous assurez cette fonction de conseiller agricole parce que vous devez mettre en exercice, en pratique, tout ce dont vous apprenez aussi aux agriculteurs de mettre en pratique. Cette fois-ci, vous le mettez en pratique dans votre propre exploitation. Donc, le premier rôle sur nos fonctions, on a donc le conseil d'entreprise. Vous voyez, un conseiller agricole qui peut être donc un ingénieur ou une personne qui a choisi de faire de ça une spécialité. Il peut être donc recruté dans une entreprise agricole comme un conseiller d'entreprise. Et donc, ici, dans ce cas d'espèce, ce conseiller agricole essaye donc à pour mission d'accompagner les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat agricole, les jeunes agriculteurs qui cherchent à s'installer. Il doit les accompagner dans leur processus d'installation ou dans le processus d'agrandissement de leurs activités. Donc, il accompagne l'exploitant dans la conduite de son exploitation. Il analyse son fonctionnement global. Donc, en tant que conseiller d'entreprise, vous pouvez donc accompagner l'agriculteur, le rôle d'accompagnement de jeunes agriculteurs, sinon de jeunes entrepreneurs, dans tous les processus. Vous devez accompagner ce jeune-là dans tous les processus de son installation. Vous devez aussi l'aider dans le cadre, par exemple, de commercialisation de ses produits. Commercialisation donc de ses produits. Ça, celui-ci est le conseil d'entreprise est en train de faire, donc jouer ce rôle-là. Il peut aussi être un conseil technique. Conseil technique. Le conseil agricole peut assurer donc la fonction du conseil technique. Donc, dans ce cas d'espèce, il peut être une personne qui est donc spécialisée. Le conseil agricole peut être aussi un technicien qui est donc spécialisé soit en production végétale, il peut être spécialisé en santé animale ou juste élevage, ça dépend. Voilà, donc il peut être spécialisé dans plusieurs domaines et il accompagnera les agriculteurs selon son domaine de compétences. Donc voilà pourquoi, vous voyez, vous avez donc cette double responsabilité. Donc il faut accompagner l'agriculteur à avoir donc un rendement, avoir donc un résultat. Donc il assiste l'agriculteur dans la maîtrise d'une production, d'une activité ou dans la mise en place d'actions plus respectueuses de l'environnement. Vous devez aussi vraiment arriver à avoir donc une notion de développement durable. Donc, vous avez l'agriculteur à mettre sur pied des pratiques qui sont donc respectueuses de l'environnement. Donc, voilà le rôle d'un conseil agricole qui est donc ici, qui joue le rôle du conseil technique. Il peut aussi jouer le rôle de formation. Formation, d'information et d'études socio-économiques. Voilà. Donc ici, le conseil agricole va s'occuper de former donc les agriculteurs. Il doit s'occuper de leur fournir des informations fiables. Il doit aussi s'occuper de mener des études socio-économiques et mettre donc les résultats à la disposition de ces agriculteurs, avec toujours le seul objectif qui est donc de rentabiliser plus donc les activités des agriculteurs. Voilà, je disais à la base, ça a été un rôle du pouvoir public. Voilà, donc il peut aussi donc fournir ces informations, comme je le disais tantôt. Il analyse les marchés régionaux afin d'identifier les débouchés et réalise des études de faisabilité technico-économique des nouvelles productions. Donc, vous voyez, le conseil agricole a cette gamme d'activités large. Il peut aussi mener des études technico-économiques. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il essaie de s'impliquer résolument dans toute la chaîne de valeur, de la production, stockage, voilà, transformation si vous voulez, transformation et commercialisation. Donc, il ne laisse pas comme ça l'agriculteur se lancer dans l'eau. Lui, il s'en charge de récupérer toutes ces informations
et fournir à l'agriculteur qui donc à la fin prend donc une décision. Voilà, enfin maintenant nous avons ce conseil agricole peut aussi assurer la fonction du développement local. Un conseil agricole qui s'occupe du développement local, il est dans ce cas le conseiller favorise donc l'émergence et la réalisation des nouveaux projets agricoles individuels comme collectifs. Ces conseils agricoles-là s'occupent vraiment des individus comme des associations, des organisations groupées. Donc, ils les aident aussi dans le même cadre, ils les organisent. Aujourd'hui, il y a assez des organisations qui essaient d'accompagner les agriculteurs à pouvoir s'organiser en groupement, en association, en coopérative. Ils essaient de les assister à monter leurs projets et puis voilà, chercher donc quelquefois les financements. Ils sont en train d'assurer le rôle du développement local ici. Donc vous voyez combien de fois le service conseil agricole est important. Et sur ce pas, nous allons donc basculer rapidement sur le point 2 qui est donc le service conseil agricole et la sécurité alimentaire. Vous voyez ça? Conseil agricole et la sécurité alimentaire. On n'avait plus besoin que quelqu'un vous démontre. Dès lors que vous avez déjà identifié les 4 fonctions qu'un conseiller agricole peut jouer, c'est-à-dire si ce rôle est assuré normalement, le producteur va produire normalement, il va obtenir un bon rendement, il produit avec précision, il va obtenir un bon rendement et par voie de conséquence, il contribue à la sécurité alimentaire. Donc, le service conseil agricole a véritablement contribué jusqu'aujourd'hui à la sécurité alimentaire. Quand bien même plus nous allons dire que ce service a eu à démontrer donc ses limites. Mais il faut comprendre que le service conseil agricole a véritablement contribué. Et aujourd'hui, face aux défis de l'heure, les pouvoirs publics ont maintenant essayé d'ouvrir leur champ d'action au secteur privé qui sont donc entrés. Dans les pays développés, nous avons plusieurs solutions qui sont développées par des secteurs privés, par des entreprises privées qui contribuent à améliorer la situation des agriculteurs. Partout, aux États-Unis, en Europe, en Chine, aujourd'hui, le secteur privé est fortement impliqué dans le développement du secteur agricole. Cependant, les solutions privées proposées dans les grandes nations s'occupent des filières à haute valeur économique. Des filières à haute valeur économique. Parce que, vous le savez, un entrepreneur, il vise donc des bénéfices. Il vise une rentabilité. Donc, les secteurs privés ont plutôt identifié les secteurs à haute valeur économique et c'est dans ce secteur qu'ils investissent, ils proposent des solutions. Parce qu'ils savent que dans ce secteur-là, dans ces filières, s'ils investissent, ils peuvent faire de gains. Maintenant, aujourd'hui, en Afrique, la situation n'est pas la même. En Afrique, nous avons des milliers, des millions de petits producteurs qui sont donc abandonnés. Et c'est eux les grandes victimes. Et c'est eux maintenant qu'on doit proposer des solutions pour eux. Et là, nous avons vraiment besoin de solutions de conseil agricole pour pouvoir donc contribuer à la sécurité alimentaire dans nos communautés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons donc lancé cette formation des conseils agricoles pendant cette période de pandémie Covid-19 où nous avons plus besoin de se nourrir, où il y a des difficultés de partout. Et donc nous devons éviter tout simplement que la famine nous tue plus que cette pandémie. Donc vous voyez, je disais, il n'y a pas de démonstration à faire ici. Cependant, il y a des améliorations à faire. Aujourd'hui, particulièrement en Afrique, on a besoin d'utiliser plus de la technologie, plus du numérique pour essayer d'améliorer la situation de nos producteurs. Une autre chose pour vous qui allez donc assurer cette fonction de conseil agricole, particulièrement au Tchad, les gens sont hostiles au changement. Les producteurs eux-mêmes sont vraiment hostiles au changement. Ils ne sont pas prêts à utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer le rendement. Ils ne sont pas prêts à accepter les nouveaux conseils, sinon les conseils émanant des conseils agricoles pour donc changer leur vie. Tout le monde au Tchad, même les intellectuels, pensent que la culture se transmet de père au fils et du fils au fils. Vous voyez ça? Donc du coup, les gens ne sont pas prêts à accepter les informations qu'aujourd'hui les gens le mettent à leur disposition.
aucun agriculteur aujourd'hui n'est prêt à payer un service, alors que c'est lui la victime, c'est lui qui connaît son problème. Si on ne vient pas lui proposer une solution, parce qu'ils sont déjà habitués avec des solutions proposées par le pouvoir public qui sont subventionnées et gratuites, donc ils ne sont plus prêts à payer. Alors que nous avons dit, le pouvoir public est arrivé au bout du souffle. Il est quelquefois coincé. Il a besoin donc des acteurs privés pour pouvoir donc solutionner certains problèmes. Alors, nos producteurs, notre cible, les acteurs que nous voulons accompagner, doivent tout simplement céder et accepter cette nouvelle donne, cette nouvelle exigence. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'entrepreneurs, nous n'allons pas baisser les bras face à cette hostilité. Nous devons plutôt insister à proposer nos solutions. Et la situation du secteur du service conseil agricole n'est pas partout la même en Afrique. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Bénin, ils sont cités comme des exemples du développement du secteur agricole avec beaucoup de résultats de recherche qui sont donc en exploitation. Par contre, le Tchad, notre pays, doit encore beaucoup d'efforts. Il doit encore beaucoup d'efforts parce que jusqu'à là, le service conseil agricole est dominé par le pouvoir public. Rares sont ceux jeunes qui entrent dans cette activité et ceux qui tentent d'entrer ne sont pas plutôt encouragés. Le pouvoir public doit encore beaucoup à faire pour que les jeunes, sinon les secteurs privés, puissent l'aider afin que le secteur agricole qui a été la toute première source d'économie du pays puisse continuer à soutenir notre économie. Voilà en ce qui concerne du point 2. Et le point 3, nous avons déjà essayé de parler de la situation. Voilà, j'ai déjà fait la situation du service conseil agricole au Tchad. Donc là, rapidement, j'ai déjà brossé ce point-là. Je disais, au Tchad, on a encore beaucoup à faire. Le problème est réel. Les petits producteurs ne sont pas pris en compte dans les grands projets de développement tels que l'OND, tels que la PENSA. Voilà, aujourd'hui, toutes ces organisations sont regroupées autour de ANADER. Vous le savez tous, depuis 2015 ou 2016, ce service-là, ces organes, ce programme de développement sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et pour de nombreuses difficultés. Et donc, nos solutions doivent naître. Nous devons donc intervenir pour pouvoir proposer nos solutions, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer sur le terrain. Et donc, je disais, la situation n'est pas partout les mêmes. L'Afrique de l'Ouest est assez avancée, l'Afrique australe aussi est assez avancée, surtout en termes de la technologie, des solutions numériques. Malheureusement, au Tchad, il reste encore à faire, il reste du chemin à parcourir. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Nous sommes là pour vous appeler, pour vous dire, vous devez devenir tous, nous devons tous devenir des conseillers agricoles, proposer des services dans nos communautés respectives. Parce que nos parents en ont besoin, nos mamans en ont besoin et c'est notre responsabilité d'être solution vis-à-vis de ceux qui ont été solutions quand nous étions tout petits. Voilà, donc, pas assez de choses à dire pour ce point et nous allons passer à la conclusion, conclusion de notre module. En conclusion, nous voulons dire tout simplement que le service conseil agricole a joué un rôle primordial dans le développement du secteur agricole mondial, africain, italien. Si aujourd'hui nous parlons de l'agriculture, c'est parce qu'il y a eu à la base le service conseil agricole. Même si les exigences actuelles ont poussé ce service qui est un service public à la base, au bout de ses limites, le monde lui doit une certaine reconnaissance. Pour essayer donc de surpasser ces limites, les entreprises privées sont entrées dans la danse et les rapports sont non négligeables. En Europe, aux États-Unis, en Chine, les acteurs privés sont fortement impliqués dans les réunions de prise de décision. La technologie, le numérique sont aussi fortement utilisés pour accompagner les agriculteurs. C'est ce qui différencie d'ailleurs le développement du secteur agricole de ces pays précités et l'Afrique. Parce que l'Afrique utilise moins la technologie, moins le numérique dans ses solutions d'accompagnement. Plus le nombre de producteurs augmente, plus le nombre de gens que nous devons accompagner augmente. Il nous faut donc un recours au numérique, un recours à la technologie. C'est ce qu'il faut. Et voilà, le Tchad, je disais, doit encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'efforts, surtout face aux limites des organisations de développement rural. Si vous mentionnez, les autorités tchadiennes doivent tout simplement soutenir les jeunes dans leur démarche de création
et promouvoir leurs solutions. Aussi, faut-il le rappeler, les jeunes doivent encore toujours essayer non seulement de proposer des solutions, mais aussi améliorer continuellement selon la situation du terrain. Enfin, nos agriculteurs doivent aussi comprendre que l'époque qu'il y a 10 ans, 20 ans n'est pas la même. Aujourd'hui, la dégradation du sol va croissant. Aujourd'hui, la pluviométrie est menacée. Donc, on n'a pas les mêmes conditions, les mêmes paramètres où il y a 10 ans. C'est pourquoi nous devons donc utiliser aussi les nouveaux conseils, les nouvelles méthodes, les nouvelles exigences, les nouvelles techniques adaptées aux nouvelles exigences du changement climatique pour donc améliorer nos rendements et par voie de conséquence améliorer nos revenus et aussi produire suffisamment pour nos familles. Voilà, merci encore une fois de plus pour ce temps d'écoute et sur ce nous allons nous dire